Hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler saga et plus particulièrement de saga que j'aimerais terminer, avancer, mais complètement vraiment terminer en 2025. Donc vous allez voir, j'en ai 12 à vous présenter et c'est plutôt motivant comme genre de vidéo puisque j'aime bien après revoir mes anciennes vidéos pour voir que j'ai réussi puisque je vous avais fait une vidéo dans le genre au mois de septembre de saga que je voulais absolument finir avant la fin de l'année et en retournant sur cette vidéo je me suis rendu compte que j'avais réussi. Alors pas forcément jusqu'en décembre parce que je sais plus, il y en a peut-être que j'ai terminé plutôt en début d'année de 2025, mais à ce jour j'ai réussi à tenir cette liste, donc je suis très contente et j'aimerais bien que ce soit encore le cas pour celle que je vais vous présenter. Donc on va tout faire pour faire bien les choses et puis voilà, on va pas perdre plus de temps, ce sera une petite vidéo un peu plus chill, un peu plus courte également que d'habitude. Alors du coup pour commencer, et pas des moindres, c'est une saga pour lequel il me reste le plus de tomes. Vous allez le voir parce qu'il y en a beaucoup quand même, c'est des duologies, donc à chaque fois il me reste un seul tome, donc ça peut être très facile. Il faut que j'arrête de me trouver juste des excuses pour les terminer. Du coup j'aimerais terminer cette année les deux sagas dans le même univers de la Tour de Garde, donc capitale du Sud et capitale du Nord. Pour le moment je suis à la moitié puisque j'ai lu les deux premiers tomes de Capitale du Sud et le premier tome de Capitale du Nord. Je pense que je lirai le tome 2 de Capitale du Nord dans vraiment peu de temps. En avril si tout va bien. J'espère que j'arriverai à le caser dans tout ça dans mon prochain programme de lecture. Mais je pense que ça devrait le faire puisque à chaque fois ces livres se lisent très très rapidement. Donc voilà, et puis après il me restera juste les deux tomes 3 de ces deux sagas, donc ça peut le faire, vraiment ça peut vraiment le faire. Et puis ça me permettra ensuite de pouvoir découvrir le one shot de Guillaume Chamanadjian. Donc c'est pour ça également, puisque je veux tourner la page de cette saga pour pouvoir en découvrir d'autres des auteurs. Donc pourquoi pas. Ensuite, c'est même pas pourquoi pas, je suis sûre que je peux y arriver. Ensuite j'aimerais bien terminer une duologie avec la histoire de moine et de robot de Becky Chambers. Encore une fois, j'ai pas vraiment beaucoup d'excuses puisque en plus ce sont des nouvelles, donc ça se lit extrêmement rapidement. J'avais eu le tome 1 il y a 2-3 ans, je sais plus exactement. J'avais bien aimé, mais ça avait pas été un gros coup de cœur ou ce genre de choses, c'est juste que j'avais bien aimé les messages qui avaient été véhiculés. Et je pense que ce sera également le cas avec le tome 2. Et puis de toute façon, Becky Chambers, j'aimerais bien la découvrir dans d'autres choses que ces nouvelles, plutôt en science-fiction, space opera, ce genre de choses. Pour découvrir un peu plus aussi de la science-fiction positive qu'elle peut proposer puisque c'est une des autrices les plus appréciées dans ce genre, donc voilà, je veux également la découvrir beaucoup plus. C'est vrai qu'on en parlait avec Cécilia et toutes les deux sans le vouloir, on a du mal à sortir par exemple l'espace d'un an de Becky Chambers, donc bon, si on peut se motiver à deux, pourquoi pas, voilà, mais j'aimerais déjà terminer cette duologie, donc il faudrait que je m'achète le tome 2 là pour le coup, parce que je l'ai pas. Et ensuite en troisième, et je pense que ce sera également quelque chose de très simple puisqu'ils se lisent très très vite, donc voilà, j'ai pas trop d'excuses. J'aimerais terminer la saga Blackwater de Michael McDowell. Du coup j'ai lu le tome 2 en fin d'année dernière, j'ai lu le tome 3 là en février, je crois, quelque chose comme ça, février-mars, je sais plus exactement déjà. Mais voilà, j'aime beaucoup, ça se lit très rapidement, donc voilà, vraiment je pense que je vais lire les 3 derniers tomes facilement, peut-être le premier semestre. Allez, pourquoi pas, mais voilà, il y a beau me rester 3 tomes, c'est vraiment des tomes qui se lisent très très facilement, donc bon, ça devrait le faire. Ensuite, j'aimerais également terminer la duologie Une maison de feu de Silène Edgar, parce que j'avais énormément aimé le tome 1 à l'époque. Ensuite ça devait, donc Brajlon l'avait sorti en tant que trilogie, bon finalement ça s'est pas fait, du coup elle a regroupé les 2 tomes dans le dernier tome, donc ça c'est devenu une duologie en soi. En plus Silène Edgar c'est une autrice que j'aime beaucoup, elle est hyper sympa, elle est très accessible et je sais pas, j'ai toujours beaucoup aimé sa plume, je l'avais trouvée très poétique dans le premier tome et je m'étais jamais lancée dans la suite parce que après je partais au Canada et comme c'est quand même un sacré pavé, je préférais ne pas l'acheter là-bas pour me le prendre ici une fois que je serai de retour en France, donc voilà, j'espère, je pense que je pourrai la terminer du coup cette année. Toujours en duologie, j'aimerais terminer également Confluence de Sylvie Poulain, qui est encore une autrice francophone, cette fois-ci en SF plutôt sous-marine, maritime, je sais plus comment on dit, non plutôt sous-marine.
J'avais bien aimé le tome 1, ça avait été une chouette surprise. C'est juste que j'ai jamais trop sorti le tome 2 parce que c'est un sacré pavé. Il m'attend quelque part là-dedans, derrière, je sais plus exactement. Mais oui, je veux terminer cette duologie parce que, encore une fois, il me reste qu'un seul tome. Après là, le souci, c'est que j'ai peur de ne plus avoir vraiment trop d'éléments en tête parce que ça fait un bout de temps que je l'ai lu et que c'était quand même pas mal complexe, pas mal technique. Il y avait certains thèmes scientifiques qui étaient un peu plus dur à comprendre que d'autres, donc et même après par rapport aux relations, etc., j'ai peur d'avoir perdu trop le fil. Donc écoutez, on va voir comment se passe le début. Peut-être que les souvenirs vont me revenir au fur et à mesure, on ne sait jamais. J'ai encore des bribes de souvenirs par-ci par-là, mais pas tant que ça, quoi. Ensuite, et pas des moindres, j'aimerais terminer la trilogie Les Cités Divines de Robert Jackson Bennett. Donc vous l'avez vu, j'ai adoré le tome 2 que j'ai lu en février, fin février avec Kelly, et je pense peut-être qu'on se lira le tome 3 ensemble. J'ai vu là qu'elle l'avait reçu il n'y a pas si longtemps, donc on l'a toutes les deux. J'aimerais bien le finir avant le premier semestre 2025, donc j'espère, peut-être que ce sera possible, on sait jamais. Et puis peut-être qu'il sera là aux Imaginales. Je ne sais pas, il n'y a aucun auteur anglophone ou étranger qui ont été annoncés pour le moment. Pour les Imaginales, il y a pas mal de Français, donc trop cool, qui ont été déjà annoncés. Mais on n'en sait pas plus pour le moment, donc je sais pas, j'ai encore espoir. Et peut-être que ça me donnera le petit coup de pouce qu'il me faut pour terminer cette trilogie. Mais au pire, quoi qu'il arrive, ce sera fait rapidement parce que je l'adore. Donc il n'y aura aucun souci pour que ce soit le cas. Pareil, en parlant de trilogie, j'aimerais terminer bien sûr La Confrérie du Sang de John Gwynne. Je serais un peu triste parce que ce sera le dernier tome qu'on aura avec une traduction française. Voilà. Après peut-être que du coup ça me donnera l'occasion de découvrir sa vraie plume en VO, je sais pas, du coup avec la tétralogie, il me semble, qui se passe dans l'univers des livres de la Terre bannie. On verra. Je sais pas. Mais j'ai très hâte d'avoir ce tome 3 et voir la conclusion de cette trilogie. Parce qu'encore une fois, pour retrouver cette badass de Orca, ce ne sera que un plaisir. Ensuite, j'aimerais, toujours on reste en trilogie, et en dernier tome qui me manque, je ne l'ai pas précisé du coup, mais La Confrérie du Sang, bien sûr, le tome 3 n'est pas encore sorti. Donc pour l'Empire d'écume, j'aimerais, de Andrea Stewart, j'aimerais m'acheter tout simplement le tome 3 pour terminer la trilogie. Après, c'est vrai que pour le coup, j'ai peur parce que j'ai vraiment pas eu de très très bons retours sur cette conclusion. Beaucoup de gens qui avaient adoré les 2 premiers tomes ont été extrêmement déçus de ce tome 3. Sachant qu'on a vraiment beaucoup aimé cette trilogie avec Lauralie qu'on a lu en LC toutes les deux. Voilà. Bon, écoutez, je vais quand même le conclure parce que je veux savoir comment se termine cette histoire. Mais on verra bien. On verra bien, mais surtout qu'en plus cette autrice elle a sorti un premier tome dans une autre fantasy plutôt adulte cette fois-ci, qui est sortie du côté anglophone, donc je sais pas si Big Bang ou du moins Brajlon a prévu de continuer à la publier, mais bon, si c'est le cas, j'aimerais bien être à jour dans sa première saga avant d'enchaîner sur l'autre. Toujours en young adulte, j'aimerais me procurer pour pouvoir finir encore une autre trilogie, The Prison Healer de Lynette Noni. C'est l'une des dernières sagas de fantasy young adulte, romantasy, même si c'était pas tant romantasy dans le premier tome je trouvais, que j'ai vraiment apprécié et que j'aimerais terminer. Après pareil, j'ai vu de plus ou moins de bons, moins bons retours sur le tome 3, donc mais bon. J'avais tellement aimé le tome 1 à l'époque, un peu moins le tome 2 parce que c'est beaucoup plus centré quand même sur la romance, et il y a des petites facilités narratives qui m'avaient pas forcément trop plu, et on perdait aussi un peu du caractère fort de la protagoniste, donc je trouvais ça un peu dommage, mais bon écoutez, on verra bien comment ça... Mais après, juste avec la fin du tome 2, j'avais trop envie d'enchaîner avec le tome 3. Il n'était pas sorti encore quand je suis partie pour le Canada, donc c'est pour ça que je ne m'étais jamais procuré la suite. Et j'attendais d'être de retour ici pour le faire, donc on verra bien, j'espère que ça se fera rapidement. Ensuite, une duologie d'une autrice, je vous en ai déjà parlé par ici. J'ai plusieurs premiers tomes de ces sagas dans ma palle. Il y en a un, donc les livres de la Terre fracturée, voilà.
que j'ai lu avec en même temps, oui, avec Lauralie, il me semble. Donc on n'a pas continué. Pour la trilogie, j'ai la Jeunesse de la Cité, je crois, dans ma palle qu'il faudrait que je sorte. Et du coup, je dois lire le tome 2 de Dream Blood, toujours de N.K. Jemisin, dont j'avais découvert le tome 1 il y a 2, 3, 4 ans de ça, chez Pygmalion. Je vous en ai déjà parlé, mais il y a une réédition. Maintenant, c'est ressorti chez J'ai lu avec des nouvelles couvertures. Et du coup, on a enfin la suite avec ce tome 2, et qui est également le dernier tome. Donc voilà, par contre, il est gros et c'est écrit très petit. Donc on verra bien ce que ça va donner. Mais bon, si c'est un dernier tome qui peut me faire terminer une saga, on aime toujours ça. Ensuite, là, j'ai un peu plus d'espoir, mais ça reste quand même des nouvelles, donc ça peut se lire très rapidement. J'aimerais quand même terminer Journal d'un assassin de Martha Wells cette année, même si je l'ai commencé aussi cette année. Donc on verra bien ce que ça va donner. Pour le moment, j'ai lu 2 tomes sur les 7 qui sont sortis, mais comme je vous le disais, ce sont toutes des novellas, à part un tome vers le milieu qui est un roman, mais encore une fois il n'est pas très gros, donc ça va, ça se lit très rapidement. Et puis comme je vous l'avais dit, j'aimerais bien regarder ensuite la saga sur Apple TV quand elle sera sortie, donc bon. Après je suis plutôt patiente pour tout ce qui est sorti de séries, je peux attendre, même si c'est sorti il y a très longtemps de ça, je m'en fiche, mais j'aimerais bien au moins pouvoir la regarder cette année, ça pourrait être chouette. Donc voilà pour celui-ci. Et enfin le dernier, là pareil, c'est plutôt un challenge que je me mets parce que ça me permettra de reprendre une lecture que j'avais mis de côté il y a 3 ans de ça. J'aimerais bien continuer et terminer la trilogie Licanius de James Islington, je sais jamais comment trop prononcer son nom de famille. Tout simplement parce que j'ai espoir que peut-être on est dans les mois, peut-être cette année, j'en sais rien, dans le second semestre 2025, The Will of the Many qui sera traduit, parce qu'il a eu un tel engouement sur sa nouvelle saga du côté anglophone, que j'espère que les maisons françaises vont suivre cet engouement et bientôt le publier. Donc voilà, j'aimerais bien être à jour sur sa première saga avant de pouvoir entamer une nouvelle. Et puis voilà, après j'avoue que... Alors autant j'ai vu des coups de cœur passer sur la saga entière, autant j'ai vu des gens abandonner dès le tome 2 parce que c'était trop compliqué. Et moi à l'époque quand je l'avais repris, pourtant j'avais pas repris beaucoup trop éloigné à la fin du tome 1, donc j'avais encore les éléments en tête, etc. Mais je comprenais pas grand chose quand même. Donc c'est pour ça que je l'avais abandonné, parce que c'était trop lourd à ce moment-là. Je lisais pas autant de fantasy adulte que ce que je lis maintenant. Et je comprenais rien. Du coup je me dis là, ça fait 3-4 ans que j'ai lu le premier tome, je vois pas comment en fait je peux avoir assez de souvenirs pour bien aimer ce tome 2, et c'est ce qui me fait peur, c'est que vraiment, genre que ce soit les relations, le scénario en lui-même, l'histoire en elle-même, le système de magie, tout ça, j'ai un peu un petit doute. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais j'aimerais bien, c'est vrai, la terminer cette année, donc je croise les doigts. Si quelqu'un passe par là et veut faire un résumé spoilant du tome 1, il n'y a pas de souci, mes DM Insta sont ouverts. Ce sera avec plaisir. Parce que c'est vrai qu'il y a souvent des résumés spoilants pour les sagas young adulte jeunesse, mais pas trop pour les sagas adultes, donc malheureusement c'est dommage. Mais voilà un peu pour toutes les sagas que j'aimerais terminer cette année. N'hésitez pas si vous voulez que je vous fasse la même vidéo, mais avec les sagas que j'aimerais commencer cette année, parce qu'il y en a quand même pas mal qui me font très très envie. De toute façon, j'aime toujours autant avancer et terminer des sagas, mais j'adore en commencer également, c'est un peu le fardeau de ma vie de lectrice, donc voilà. Voilà un peu pour ça. N'hésitez pas vous à me dire si on a des sagas en commun et quelles sont les sagas que vous aimeriez terminer cette année. Voilà, je suis toujours très curieuse de voir ça. Et puis comme d'habitude, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.